Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 5 août 2024. Ça y est, nous sommes à quelques jours du portail 888. Jeudi qui vient, nous aurons notre vidéo du jeudi sera en direct sur cette chaîne à 21 h. On aura un soin, une activation. Je ne sais pas encore sous quelle forme ça aura lieu, mais ça aura lieu. Et en général, si vous n'avez jamais fait les lives, venez nous rejoindre. C'est en général magique. On est une magnifique communauté qui vibre ma foi assez haut, où il y a, grâce à cette bienveillance, ce non-jugement de la part de tous les membres, cette acceptation, voilà, cette acceptation radicale que nous pratiquons les uns avec les autres, et bien sûr la communication ouverte et non violente. Et c'est bien ça qui fait aussi que les vibrations sont élevées. Voilà, sur cette chaîne, c'est comme sur le McDo, vous venez comme vous êtes, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui le 5 août, premier jour de Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde qui va nous permettre d'analyser, d'après ce que j'ai pu entendre dans mes méditations, d'analyser tous les malentendus. Alors les malentendus qui se sont produits plus tôt dans votre année, dans certaines relations, et des malentendus qui vont se produire évidemment dans les jours qui viennent, puisque évidemment nous sommes des êtres de connexion et de communication, et eh bien, il y a ce qu'on veut dire, ce qu'on croit dire, ce qui est dit, et ce qui est reçu, ce qui croit être reçu, et ce qui a envie d'être reçu. Et tout ça, ça fait plein de raisons d'avoir des mésententes et des incompréhensions et des malentendus. Donc, évidemment, pendant Mercure en rétrograde, vous soignez votre communication, soyez indulgent et patient encore plus avec les autres, avec vous-même. Ayez de la patience aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de la technologie. Ça peut être aussi, un défi. Et puis vous savez, souvent, les personnes qui sont là depuis un moment, vous savez que pendant Mercure en rétrograde, en général, je bafouille pas mal pendant les canalisations. Donc voilà. Tout le monde est prévenu. Nous avons eu hier, en plus de ça, la nouvelle lune en Lion. Donc cet apogée du portail du Lion dans lequel nous sommes depuis quelques semaines quand même, qui durera encore quelques semaines, promet d'être explosive, un magnifique feu d'artifice, mais pour le mieux. Vous pouvez vous sentir très fatigué, avec les émotions à fleur de peau, et un petit peu perdu dans le fait d'avoir le cap général. On va vers le nord, soit, mais l'itinéraire exact peut ne pas être clair. Et ça peut vous donner un petit peu des sortes d'hésitations comme ça. Donc on nous demande de l'équilibre, hein, c'est ce qu'on nous demande depuis 2-3 semaines déjà, entre notre être intérieur et notre être extérieur, notre partie plus féminine à l'intérieur de nous et le partie plus masculine. J'ai pas oublié qu'on devait tirer des cartes, vous pensez bien. Nous avons nos 3 thèmes de la semaine. Nous avons également les thèmes en ce qui concerne les couples divins pour cette semaine spéciale. Et puis on va pas faire plus de blabla, on va se lancer directement dans notre première carte. Bon, les couples divins, les couples sont à l'honneur cette semaine, les partenariats sont à l'honneur, les partenariats bien assortis, les perfect match. Ça, c'est des cartes qui font plaisir, qui font du bien. Je sais que sur cette chaîne, vous êtes beaucoup à vouloir manifester un couple divin, une union divine. On parle par là, bien sûr, de flammes jumelles, âme sœur, rayon gémellaire, couple conscient, peu importe, les connexions d'âme, ce phénomène global qu'on appelle les connexions d'âme, les unions spirituelles, les unions divines, il y a plein de termes pour ça. Finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est un phénomène qui laisse un petit peu pantois, un petit peu perplexe au départ, parce que les phénomènes sont... Les symptômes, on pourrait dire, sont assez impressionnants pour les personnes qui sont conscientes d'un lien en général. Hein. Vous savez qu'une des règles de tout ça, c'est qu'il y en a un qui est sur un chemin d'éveil, mais qui n'a pas le plan de la conscience. Voilà. Et vous, qui êtes devant moi en ce moment, vous avez certainement hérité de la conscience et de ce chemin d'éveil, de ce chemin vers l'illumination et
élévation, qu'est le couple divin qui est particulier et qui se fait en conscience, c'est encore plus particulier. Donc cette semaine, les couples divins sont à l'honneur. Je vais arrêter de tergiverser et de digresser dans tous les sens. Oui, il y a des grands cycles avec le 10 d'épée qui se terminent pour les couples divins. Pour les masculins aussi, cette première carte va aussi teinter l'énergie des masculins un petit peu plus tard dans la lecture. Mais les thèmes généraux, là, c'est tout ce qui est en rapport avec les partenariats. Il y a des partenariats qui peuvent maintenant arriver à leur terme, où les contrats peuvent se déliter, peuvent se terminer. Bien sûr, les contrats d'âme dans les couples divins, c'est un petit peu différent à partir des flammes jumelles, les âmes sœurs aussi. C'est pas forcément des contrats qu'on décide vraiment consciemment de couper, mais il y a des termes, il y a des cycles qui arrivent à terme dans ces partenariats, dans ces couples. Oui, nous avons le 9 de coupe. Donc tout ça, c'est pour le mieux. Hein. S'il y a des fins là qui sont peut-être un peu brutales, peut-être le 10 d'épée nous parle de peut-être la fin d'une période très difficile, confirmée par un klaxon dans la rue. Il y a vraiment la fin de période très difficile. On nous parle de trahison aussi, d'une autre couche de votre blessure de trahison qui arrive enfin à son terme. Évidemment, vous pensez bien qu'il y en aura une autre, mais c'est aussi ça. Et ça peut parler aussi d'addiction. L'addiction, un petit peu sous toutes ses formes, va commencer par le sucre et le téléphone portable. Le fait de prendre un petit peu plus conscience des addictions qu'on a, qui sont cachées parce qu'elles sont socialement acceptées, comme l'alcool, comme jusqu'à un certain point, comme justement le téléphone portable, voilà, l'isolement dû à d'autres choses qui prennent une addiction. C'est vraiment quelque chose qui prend le contrôle sur vous. Ça peut être une addiction aussi au travail, où vous êtes addict et vous êtes très très occupé, quitte à sacrifier votre santé mentale, votre santé physique. Et ça, souvent dans notre société, c'est glorifié, mais c'est pas très bon non plus. Donc il y a des prises de conscience par rapport à nos modes de fonctionnement individuels, notre couple intérieur aussi. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, mais c'est aussi dans les couples, quelque chose qui vous amène à quelque chose de mieux avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte qui nous dit oui, qui nous dit un grand oui dans ce qu'on essaye de manifester, ce qui est en alignement avec notre âme, bien sûr, ce qui est le mieux pour nous, et qui nous dit que ce que l'on souhaite, ce que l'appel de l'âme souhaite profondément, cette fin fait place à un nouveau départ. Qu'est-ce qui se termine encore pour ces partenariats et ces couples ? Le 7 de denier, ça fait plaisir parce que le 7 de denier, c'est une carte d'attente, c'est une carte de timing divin. Le timing divin commence de plus en plus pour beaucoup d'entre vous de jouer en votre faveur pour les couples. Donc, ce qui arrive à son terme aussi, c'est une période d'attente, une période, on me dit, de froid dans certains couples, dans certains partenariats. Une période aussi où, si vous essayez de manifester un partenariat, une mission de vie, une co-création avec l'univers, s'il ne s'agit pas de couple, c'est le fait que les graines que vous avez plantées pour vous-même, il y a peut-être un an, il y a peut-être 7-8 mois au début de l'année, et les graines sont sur le point de porter leurs fruits. Les moissons arrivent. Hein. Est-ce qu'on peut dire encore quelque chose? Oui. Oh waouh, nous avons la reine de bâton. Les manifestations sont à portée de main, c'est ce que j'entends. Les manifestations sont à portée de main, ne relâchez pas vos efforts. Le grand oui de l'univers a été entendu partout et sur tous les plans. Laissez ce oui parvenir jusqu'au cœur de vos cellules, vous parvenir à votre mental, votre ego, et l'infiltrer, le pénétrer pour le transformer. Les messages de mes guides là nous disent aussi que les manifestations peuvent aussi, à cause de nos peurs, à cause de plein de choses, ce grand oui peut aussi un petit peu pour le moment, ça va pas être comme ça tout le temps, vous pouvez pas louper votre grand moment, hein, vous êtes parfaitement dans les temps, mais ça peut vouloir aussi dire où sont nos résistances, où est-ce qu'on a peur de l'amour, on a peur de quelque chose de sain, parce que c'est nouveau, et qu'il y a justement la tentation de retourner peut-être vers une addiction, vers un schéma répétitif, en tout cas, qui peut être relationnel, qui est tentant. Mercure en rétrograde nous fait aussi réexaminer nos anciennes relations, nos anciens schémas répétitifs. Le deuxième thème,
On parle vraiment des contrats d'âme aussi, des contrats cette semaine. Les contrats arrivent à leur terme, il est temps que les nouvelles phases se mettent en place. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais. Les contrats arrivent à leur terme. Nous avons pas deux cavaliers, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier qui est souvent considéré comme le protecteur, comme l'ange gardien du tarot. Donc sachez aussi que vous êtes protégé dans ces contrats. Le contrat, la personne que vous avez dans le cœur, dans l'âme. Et on ne parle pas là d'une addiction à quelqu'un aussi, hein, on parlait des addictions. La dépendance affective, c'est une dépendance et c'est une réponse à un trauma. À plusieurs, même traumas, qui ont engendré des blessures, comme les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'impuissance, d'intrusion, voilà, tout ça peut créer de la dépendance affective. Le fait de l'attachement anxieux, comme on peut dire, ou le fait de faire plaisir à tout le monde. Celui qui dit oui tout le temps, qui veut faire plaisir par peur d'être rejeté. Et ça, le fait que vous êtes protégé, le fait que ça revienne là, vous êtes protégé dans ce qui est en train de se produire parce que vous êtes au bon moment. Donc la personne que vous avez dans le cœur, là, depuis dans l'âme, depuis peut-être plusieurs années, hein, pour certains et certaines, je sais que ça se compte peut-être même en conscience, en décennies. Et vous êtes vraiment des guerriers, hein, vraiment, vraiment. Là, vous êtes protégé. Les contrats arrivent à leur terme, ça veut aussi dire qu'il y a une partie qui arrive à leur terme. Donc, pas de panique, c'est pas en me disant « mais elle est en train de me dire qu'il y a mon autre qui... En fait, c'est pas mon autre ». Pas du tout. Au contraire, je suis en train de vous dire que le roi de coupe est sur le point de se présenter. Votre autre, si c'est de cela dont il s'agit, est sur le point de se présenter. Les contrats... C'est comme si les unions, vous voyez, il y a les contrats d'âme et les unions, la manière dont vous réunir est très orchestrée. C'est vraiment un ballet de l'univers, c'est de la haute horlogerie. Hein. C'est orchestré à la seconde près. Et il y a le fait là, le contrat peut, si vous voulez, enclencher la nouvelle phase de la chorégraphie. Voilà, c'est ça. Dans cette union et aussi dans vos contrats d'âme. Dans vos contrats, peut-être qu'il y a, peut-être dans quelque chose de plus concret, puisque ce sont des tirages généraux, hein, je rappelle, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, mais il y a peut-être aussi des contrats de travail qui se renouvellent, peut-être que vous pouvez enfin augmenter ou diminuer votre temps de travail, peut-être que vous avez la promotion dont vous rêviez depuis longtemps. Il y a des choses qui se update et upgrade, pour parler bon français. Nous avons ici le 5 de denier. Encore une fois, dans toutes ces choses positives-là, ce qui peut nous freiner, parce que les manifestations sont là, on a la reine de bâton qui est la reine de la manifestation. Elle maîtrise à la perfection les lois de la manifestation, les lois de l'attraction. Hein. Donc, ce qui peut nous faire trébucher cette semaine, c'est ce 10 d'épée, en fait, le fait de dire « Ok, ça se termine, j'ai peur, je retourne, je refais un tour de cycle ou je retourne dans mon addiction », c'est-à-dire peut-être l'attachement anxieux ou l'attachement évitant, le fait de fuir. Ça peut être aussi l'addiction aussi à la fuite spirituelle, hein, l'addiction à être très perché dans les énergies, à vivre plein de choses. Et Dieu sait qu'on peut en vivre des choses dans l'énergétique, dans les voyages intérieurs. Bien sûr, c'est magnifique et on fait énormément de libération, énormément d'avance et dans notre chemin d'éveil, dans notre chemin d'élévation et dans les chemins vers l'union, bien sûr. Mais au bout d'un moment, c'est d'arriver dans le corps, je vous le répète souvent, parce que dans ces énergies là-haut, c'est super, mais les cellules ne s'ouvrent pas pour autant pour accueillir les vibrations dont vous avez besoin pour diffuser, pour manifester dans la vie de tous les jours. Comment on fait pour vibrer ça, c'est transcender les émotions, éviter les intellectualiser, oui, puis les transcender. Et pour transcender les émotions, pour faire partir les émotions stagnantes, la seule manière, c'est de les vivre et de les ressentir. C'est pas marrant, ça vit pas du rêve, l'éveil pour ça, c'est pas drôle, c'est pas très joli surtout, mais qu'est-ce que les résultats, les personnes qui sont en coaching hein, avec moi, qu'est-ce que les résultats après un certain temps, hein, ça vient pas comme ça, c'est des gens qui travaillent très dur. D'ailleurs, mes coachés, je suis très très fière de vous. Mais pour la plupart, hein, même pour ceux qui ne sont pas avec moi, hein,
vous savez ce que c'est, mais vous savez aussi les résultats qui se manifestent d'avoir fait face à ces démons, fait face à ces émotions qui font très très peur, les émotions un petit peu gluantes comme ça, que c'est mieux de pas ressentir, et c'est mieux parfois de partir dans les sphères très élevées, de faire des karmas quantiques et tout ça. Ce que j'adore faire aussi, et ce qui est fantastique, c'est des outils merveilleux, mais ce n'est pas la globalité de votre être. Vous êtes un être masculin et féminin, vous êtes une union intérieure, vous êtes un être spirituel et vous êtes un être humain. Pour moi, je dis souvent, être un être spirituel qui a une expérience humaine, c'est une chose. Vous êtes aussi un être humain qui a des expériences spirituelles. Vous êtes une globalité. L'être humain fait partie intégrante de l'expérience spirituelle. Et c'est pas, on rentre dans un espèce d'avatar, puis après on part, puis en fait ça comptait pas. Vos cellules font partie du divin. Vos cellules sont divines, les cellules de matière, les cellules humaines. Ne négligez pas ce corps physique, ne négligez pas l'émotionnel et ce qui peut y être stocké. Sinon, vous allez manifester des énergies jusqu'à un certain point, jusque dans votre chakra troisième œil. Vous allez avoir des visions comme ça de l'avenir, mais vous n'allez jamais atteindre cette ligne de temps-là où ça se manifeste vraiment dans la matière. Et ça, j'ai pas envie de ça. Vraiment pour personne. À ce propos, si ça vous intéresse, les nouvelles sessions de coaching commencent à la fin du mois, le 1er septembre. Si ça vous intéresse, les infos sont dans la description et vous pouvez bien sûr m'écrire en privé pour avoir des infos. Ce qui peut justement nous faire trébucher, c'est ça, c'est de se mettre en position de victime en disant « Véronica, il n'y a rien qui se manifeste et je ne suis pas en train d'invalider ce que vous ressentez parce que la lassitude, elle est réelle et c'est hyper pénible, surtout dans les parcours de couple divin, les parcours d'éveil, de mission de vie, des grosses missions de vie comme ça, c'est vraiment difficile. Mais vous savez, vous êtes pour la plupart des vétérans dans ce parcours, vous savez que c'est à la fin de la course qu'il faut mettre encore ce dernier effort. Donc les contrats arrivent un petit peu à... Les nouvelles chorégraphies vont s'enclencher. La dernière carte... Continuer d'avancer, l'ascension de la montagne. C'est une métaphore que j'emploie souvent. Continuer d'avancer. Le chemin de l'éveil, de l'illumination, c'est comme escalader l'Everest. Il y a plein de chemins différents. Il y en a 8 milliards différents de chemins d'éveil, de chemins vers l'illumination, de chemins de retour vers la source. Finalement, on est des grands saumons spirituels. Dont un qui peut être le couple divin. Mais sinon, il y en a plein. Et on monte comme ça. On monte et on a des alliés, on a des gens à côté de nous. Et au bout d'un moment, on va se dire « Ah moi, je continue tout droit, je vais là. » Et notre compagnon dit « Écoute, moi, je veux le chemin où je fais le tour, je prends un autre itinéraire. On se retrouvera peut-être plus haut ou peut-être pas. » C'est aussi ça, les contrats. Il y a les modifications. Et peut-être que votre destination finale, c'est pas tout en haut, parce que ça c'est très rare quand même d'arriver tout en haut de notre vivant. Il n'y a que 2-3 personnes qui sont des maîtres ascensionnés qui ont pu y arriver. Mais c'est de dire, ok, écoute, je vois que tu as besoin d'ascensionner plus, avec amour, je suis dans la gratitude, et je te laisse continuer ton chemin. Et, parce que moi, là, je suis là où je dois être, dans cette vie. Mais quoi qu'il se passe là dans votre contrat, dans votre vie, continuez d'avancer. Les encouragements de mes guides et des vôtres, là, sont très très clairs. Continuez d'avancer. Ouais, le 8 de denier, qui nous dit vraiment continuer, remettre l'ouvrage sur le métier, le fou, sautez le précipice, faites le pas, allez-y, ça va très bien se passer, parce que le 3 de bâton, bien sûr, il y a cette lassitude. Véronica, quand c'est qu'on arrive? Quand c'est que ça se manifeste? Le timing divin avance, il y a beaucoup de belles manifestations dans les missions de vie, pas simplement dans les couples divins aussi, bien sûr, mais pour beaucoup de gens, il y a des belles évolutions, que ce soit dans vos perceptions, dans vos missions de vie, dans l'implantation de nouvelles capacités, de nouvelles choses, de nouveaux liens familiaux, de nouvelles familles d'âmes aussi qui se retrouvent. Donc l'attente est encore un petit peu là, mais continuez d'avancer parce que, vous voyez, on n'est pas très loin. Je sais que vous êtes un peu au bout du rouleau pour beaucoup, c'est fatigant, beaucoup. Et il y a beaucoup d'entre vous là, vous dites, bon, on me demande encore de sauter, je vais évaluer. Il y a beaucoup d'évaluations. Mercure en rétrograde, c'est tous les verbes qui commencent par RE.
recommencer, réévaluer, réfléchir, redécorer par exemple. C'est beaucoup le tri aussi. Hein. Et ce fameux 8 de denier, oui, qui nous dit que continuons. Ouais, nous avons une phrase canalisée que vous pouvez mettre en commentaire pour nous créer un égrégore cette semaine, ça va faire du bien en cette semaine du 8 du 8. Je suis un être divin, je suis le maître de ma destinée, ou la maîtresse de ma destinée. Mettez ça en commentaire, on crée hein, chaque semaine, quand on me le demande, quand on nous le demande, on crée un égrégore positif pour s'entraider, égrégore auquel on peut se connecter en tout temps ensuite, une fois qu'il a été créé, par toutes les belles âmes que vous êtes, celles qui êtes là devant moi en ce moment, dans le futur, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, si YouTube existe encore. Alors... une dernière guidance, le sacrifice. Et ne prenez pas le sacrifice comme quelque chose de violent, de douloureux. Sacrifice, pour moi, c'est rendre au sacré. Rendez au sacré une amitié, une union, et dire ok, ça ne veut pas dire que ça ne reviendra plus jamais, mais dire mais je rends ça au sacré, et je suis en paix avec la destinée. Univers, s'il te plaît, si ça doit me revenir, fait que ça me revienne dans les meilleures conditions possibles. Et là, pour beaucoup, il y a le fait, c'est pas sacrifier en disant « Oh mon Dieu, je dois me sacrifier et c'est douloureux ». Ça, c'est notre victimisation. Je vais devoir vivre avec celui qui s'est échappé dans l'amour, the one that got away, celui qui n'a plus lieu d'être, je dois vivre avec ce fardeau, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est qu'en général, si vous dites, bon, ça fait 2-3 ans, je dis non, je dois me débarrasser de cette connexion, vous êtes probablement dans une connexion d'âme et dans un chemin particulier, et là, ça se passe un peu différemment. Hein. Mais on vous dit aussi de rendre votre existence au sacré, de dire, bon, ben voilà, j'appartiens à l'univers, j'appartiens à la destinée que je me suis créée, hein, que vous vous êtes créée, et je laisse faire. Lâcher le contrôle, ça ne veut pas dire lâcher le contrôle et puis il n'y a plus personne qui est à la barre. Moi, personnellement, c'est l'image qui m'a aidée. J'espère qu'elle vous aidera aussi. Parce que je me disais, mais c'est pas palpable. Dire, bah, lâche le contrôle. Bah oui, mais moi, je suis intellectuelle. Enfin, je dois réfléchir. Et jusqu'à ce qu'on me dise, mais quand on lâche le contrôle, tu lâches pas à quelque chose d'incomplètement impalpable. Tu lâches à ta conscience supérieure, à la partie supérieure de toi, à l'adulte spirituel qui, elle sait ce qu'elle fait. Parce qu'elle est au poste de commande et elle voit un petit peu plus loin que toi. Et en fait, je m'imagine souvent, en fait, c'est ma conscience supérieure. Et je trouve que moi, ça m'aide plutôt que de lâcher le contrôle directement hein, à l'univers où parfois c'est impalpable. Et puis, c'est facile à dire, mais après, dans la pratique, dis ce que si je me dis, ok, je te laisse faire, grande Véronica, je te laisse faire, peut-être que ça va vous aider. En tout cas, moi j'ai l'impression que ça m'a aidé. Donc voilà, je voulais vous partager ça. J'espère que cette lecture vous aura aidé. Pour les personnes qui s'arrêtent là, restez là, il y a la deuxième partie sur les couples divins qui promet d'être intéressante. Nous allons commencer directement par la féminine qui justement est teintée plus par cette énergie de continuer. Allez-y mes féminines, haut les cœurs, on continue, c'est parti. Beaucoup d'enseignements. Vous recevez beaucoup d'enseignements, vous recevez beaucoup d'énergie, c'est parfois submergent, c'est dans tous les sens. Ça peut vous rendre un peu apathique aussi, à force de se prendre des énergies dans la figure. On peut se dire, bon, bah, je laisse faire. Tant mieux, dormez. Il y a beaucoup de choses. Donc, laissez aussi les choses se passer, mais n'oubliez pas, c'est ce que me disent mes guides là, n'oubliez pas que vous avez un travail d'ancrage, un travail de connexion. Prenez soin de votre énergie. Même quand c'est très dur, quand il y a de la tempête dehors, on continue quand même de s'occuper de notre hygiène. Hein. Donc c'est un petit peu ça. Faites le minimum, faites ce qui est juste pour vous, mais continuez. Les enseignements qui arrivent à la féminine, c'est pas Starro que je voulais prendre, mais c'est cette carte qui est venue. Le valet de coupe. Oui, il y a des nouveaux enseignements. Vous pouvez vous dire, tiens, ça c'est différent. Ces énergies-là, je les ressens différemment. Tiens, mes guides me parlent différemment. Tiens, il y a quelque chose de nouveau. Et par rapport à votre union, eh bien, ça sera aussi... il y a des enseignements par rapport à votre union. Ce que c'est que l'union, peut-être que...
de voir une autre facette de votre autre qui vous amène un petit peu d'humilité en disant ouais, ça j'ai un peu trop poussé, ça bon, ça je suis en processus. Ça veut pas dire se laisser faire et dire non non, bah c'est vrai, il avait tout raison et puis c'est moi. Ça, on va pas repartir dans le style d'attachement anxieux, hein, mais c'est de retrouver un centre aussi par rapport à votre union. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux féminines, aux magnifiques féminines qui travaillent beaucoup, hein. Si vous êtes toujours en train de regarder, bah, vous avez bien fait de regarder jusque-là, parce que voilà ce qu'on vous dit, le 2 de coupe. Continuez de travailler. Vous voyez, non mais regardez ces deux-là, j'adore ce jeu et j'adore cette carte. Regardez, est-ce qu'il y a une carte qui symbolise mieux l'union spirituelle? Deux magiciens. Et enfin, magiciens-magiciennes qui unissent leurs essences pour créer l'alchimie spirituelle, pour créer l'amour divin, pour amener la vibration d'amour divin sur Terre, dans la matière. Et continuez. Bien sûr que par rapport à vos masculins, c'est pas une question de genre, hein, mais c'est les énergies, mais bien sûr que par rapport à vos masculins, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de confiance, de plus en plus de confiance. Beaucoup plus de confiance dans la matérialisation de cette union, de confiance en vous, en votre travail aussi, le fait que l'effet vase communicant pour les vibrations depuis les flammes jumelles les plus élevées, certaines âmes sœurs aussi, les âmes jumelles, il y a un effet vase communicant. Tout ça, c'est réel, hein, ça marche vraiment. Vous savez de plus en plus, avec la tempérance, que l'alchimie opère bien, que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes toujours là, pour la plupart, hein, je fais confiance à votre discernement, mais pour la plupart, si vous êtes là, vous avez la bonne personne dans le cœur, vous avez la bonne personne dans la tête. Les masculins qui êtes là aussi, voyez ça aussi pour votre polarité intérieure, hein, bien sûr. Mais pour la plupart, vous êtes en train de manifester une union vibratoirement très élevée. Vous avez travaillé très très fort. Continuez aussi de remettre cette union au sacré, de remettre cette union à vos consciences supérieures, à vos âmes, aux gestionnaires de vos unions, à vos guides, parce que la manifestation, vous voyez, les choses sont en train de s'illuminer, les voyants commencent d'arriver au vert, hein. Franchement, on a l'as de Pentacle. La tempérance, qui pour moi est une carte de flamme jumelle assez typique, hein. C'est les deux coupes qui se mélangent et qui créent, là en l'occurrence un Lemniscate, c'est très flamme jumelle, hein, le Lemniscate. Le 2 de coupe et le valet de coupe qui peut signifier aussi le fait de présenter ses excuses, d'apprendre à communiquer mieux. Donc continuez parce que ça bouge vraiment, hein. Vous êtes encore en train d'ascensionner la montagne. Lâchez pas maintenant, hein, vraiment. Les unions, que se passe-t-il? Les unions, c'est un petit peu le statu quo. C'est peut-être ça où vous allez me dire, bah Véronica, moi je croyais, hein, mais ça se manifeste toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les unions, bien sûr que les polarités, les deux acteurs, actrices de cette union se réalignent. Ensuite, il y a la troisième énergie qui est créée, l'énergie de votre union, qui a une vibration, un ADN énergétique et une vibration, une fréquence propre. C'est unique, ça, à votre union. Et ça, bien sûr que il faut que les deux autres se stabilisent, les deux polarités se stabilisent pour que l'union puisse, à son tour, se mettre en mouvement. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, c'est pour ça qu'on vous demande de communiquer, hein, et de continuer. Parce qu'il y a des contrats. C'est ça la carte qui tient les contrats d'âme là, les unions. Le contrat est juste, c'est pas encore tout à fait le moment que ça bouge. On va voir. Oui, la reine de denier, parce que les circonstances terrestres ne sont pas tout à fait, et ça peut changer très vite, hein. C'est peut-être le jour où vous regardez ce message et puis la semaine d'après ça bouge déjà, mais en tout cas au moment où vous regardez, je dis ça parce que les choses vont tellement vite en ce moment que c'est tout à fait possible. En tout cas, pour beaucoup, laissez passer tranquille ce portail du lion, ce 8-8. Vous allez voir après que ça va commencer à s'implanter. Mais il y a des circonstances terrestres dans cette union qui ont besoin d'être stabilisées. C'est ce que je me dis. Ouais, ça peut être à cause de karma. Ça peut être parce qu'il y a besoin encore d'un nettoyage ou deux. Ça peut être aussi des choses
que l'univers ne veut pas nous dire, vous dire, parce que parfois c'est bien de ne pas avoir tout en conscience, parce que quand on a un truc en conscience, qu'on le veuille ou non, il y a une partie de notre énergie qui va essayer de regarder, et puis il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour ces unions, un petit peu plus là pour les personnes qui regardent, dans la manifestation de ces unions? La reine de coupe. Les amis, juste en dessus, ce qui a éclairci la carte du contrat. C'est le roi de coupe. Donc c'est en train, hein. C'est pour ça qu'on ne m'a pas laissé changer de tarot, hein. C'est parce que c'est vraiment le couple de ce tarot, le roi et la reine de coupe, vous voyez, qui peuvent être un petit peu fatigués, ils ont l'air un peu fatigués, effectivement, mais ils sont dans leurs émotions, ils font face, ils font leur travail, et effectivement que pour ces unions, ben oui, vous voyez, ils sont encore, le roi et la reine sont en train de se réaligner, vraiment. C'est vraiment ce qu'on me montre là dans la danse, c'est que le roi et la reine sont en train de se réaligner comme ça ou comme ça dépend des structures de votre union. C'est pas encore la parfaite fusion, la parfaite superposition, mais vous êtes alignés, sauf que vous êtes dans deux plans différents. Si c'est clair, hein. C'est vraiment cet alignement. Donc évidemment qu'il faut cet alignement d'abord comme ça. Un lemniscate, vraiment un 8 si vous... Ah. On verra ce qui va se passer par ce 8-8-8, hein, parce qu'effectivement, si là, il y a des structures en 8 qui se révèlent pour les unions divines, si vous êtes là, franchement, venez au live. C'est jeudi à 21 h. Si vous le loupez, faites-le en replay, franchement. Donc oui, il y a cette structure en 8 qui va se mettre. Et après le 8 du 8, j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer. Parce que ce 8 du 8, ensuite, ce 8 va pouvoir se mettre en un seul cercle. Et c'est bien ça qui sera important pour ces unions. Waouh, on me dit, n'en dis pas plus pour l'instant. D'accord, surprise pour les gens qui seront appelés à venir au live. Le masculin, du coup... Ouais. Alors, le masculin qui, lui, est teinté par... il est assez habité hein, par cette union, par les connexions d'âme, en tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui, en conscience, étudie, a ça en conscience quelque part, mais le masculin est teinté par ces énergies de partenariat, et par rapport aux unions, il est en train de planifier. Il est en train de planifier ses actions, il est en train de chercher justement son itinéraire. Comment est-ce que sur ce mont Everest, comment est-ce que je vais pouvoir la rejoindre? Comment, voilà. Et ça, c'est son âme qui fait. C'est parfaitement orchestré, il ne va pas se perdre, il ne s'est pas perdu, tout va bien. Je précise qu'en bas de paquet, nous avons le roi de bâton au moment du masculin, et qu'en dessus, quand la clarification de cette carte-là, c'était la reine de bâton. Donc, encore une fois, je vais aussi le sortir, hein. Encore une fois, il y a une structure en 8 qui se met. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce plan-là, la féminine est en dessus et le masculin est en dessous. Et sur le plan des unions, la féminine est en dessous. Dans le plan plus terrestre, elle va manifester quelque chose et le masculin est en dessus. Donc, il y a vraiment ces croisements. Les unions divines, c'est ça. Je parle souvent de l'effet fermeture éclair, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est des fermetures éclair high-tech et quantique surtout. Mais vous voyez, il y a quand même là des choses très très belles. C'est pour ça les féminines qui regardez encore, vous êtes courageuses. C'est pour ça qu'on vous demande de continuer votre travail. Continuez, vraiment. Il y a des activations super, super, super. Et je vous prépare 2-3 surprises là sur le site. Vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut dire des masculins? Oui, les masculins, c'est pour ça. Ils planifient aussi la manière de se sortir de certains conflits. Ils ont le 10 d'épée aussi, hein. Ça revient souvent depuis le début de l'année, ce 10 d'épée pour les masculins. Et il y avait eu une accalmie, mais là, c'est revenu depuis 1-2 semaines. Ils sont en train de conclure des conflits. Ça peut être des divorces, ça peut être des litiges au travail, ça peut être la blessure d'humiliation. Pour eux, la peur de la compétition. Peut-être que votre masculin a peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et là, il y a le fait de surpasser aussi ses peurs, la peur du rejet aussi pour le masculin, qui se manifeste, lui, pour la plupart, plus par le style d'attachement évitant, c'est-à-dire la fuite, l'ultra-indépendance. Ce sont deux réponses différentes au même trauma, en fait. Mais, vous voyez, il y a encore un lemniscate hein, qui arrive. Ce 8-8-8, franchement,
Ouais, j'entends ma guide qui me dit c'est un moment pivot, hein. Faut pas le sous-estimer celui-là, vraiment. Et c'est rare que je dise ça vraiment avec autant de sérieux d'un portail parce que les portails reviennent chaque année, chaque mois. Mais celui-là, ne le loupez pas, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore des masculins? Ouais. Le 8 de coupe, pour aller vers ce fameux 9 de coupe hein, qu'il a aussi juste en dessus de lui. Le 8 de coupe, c'est le fait de s'éloigner, de partir de ce 10 d'épée, de ce cycle répétitif, de ces addictions peut-être, de cette peur de la trahison. Les masculins ont très peur de la trahison, ça confine à la paranoïa des fois. Hein. Prêter des mauvaises intentions, et c'est pas de leur faute, c'est vraiment issu de trauma. C'est des choses très difficiles. Soyez aussi indulgentes, les féminines, et regardez ça aussi du point de vue de votre union intérieure, hein, votre masculin intérieur, je rappelle. Mais le masculin, là, est en train de s'éloigner. Je vais éclaircir un peu plus de quoi juste après, pour s'approcher de quoi? Du 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, le contentement terrestre ultime. Le 10 de Pentacle, vous voyez, c'est la vie de famille, c'est la réunion. Il y a même Merlin qui nous fait un petit coucou dans cette carte. Donc la magie est là. Le masculin, il est en train de faire ses bagages, il planifie l'itinéraire, il doit programmer le GPS, mais je rappelle, c'est en rapport avec les unions et les partenariats. Hein. Peut-être qu'il prévoit de quitter une union très établie aussi, hein, et que c'est ça d'abord. Laissez-lui aussi le temps de faire la transition. Si vous apprenez que votre autre s'est séparé là récemment, c'est pas « Ah ouais, super, bon, maintenant, demain, on se... » Non, tranquille, hein, tranquille. C'est quoi ce 8 de coupe? C'est ça que j'avais dit que je voulais faire. Il s'éloigne de... Il s'éloigne d'un énorme cycle. Il est en train de terminer. Le monde, c'est la fin de cycle. C'est comme si c'est comme si le 10, tous les 10 là, arrivaient à leur terme. Le 10 d'épée, c'est un cycle très mental, très prise de tête, comme ça, qui s'achève. Le monde, c'est un cycle qui s'achève c'est un cycle spirituel, c'est un cycle complet. C'est un tour d'horloge, un tour de calendrier complet. Donc peut-être qu'il termine un cycle d'une année, là. Peut-être que le masculin, il est en train de terminer un cycle, mais vraiment spirituel. C'est son âme qui termine un cycle majeur. Je suis curieuse. Et puis bon, tant qu'on y est, hein, on va éclaircir cette carte jusqu'au bout. Ouais, c'est un cycle d'auto-sabotage. C'est bien. C'est un cycle d'auto-sabotage, c'est un cycle aussi peut-être où il y a eu des sabotages, peut-être des personnes autour de lui lui ont pas voulu du bien. Il y a eu beaucoup de voix. Le masculin est souvent été... le masculin est dans le chemin d'éveil spirituel, pas forcément dans la conscience, mais il est sur ce chemin d'illumination par l'expérience, très horizontale. Et pour ça, souvent, il est mal entouré, pour créer des résistances, pour aiguiser son discernement. Et souvent, il doit faire face à des voix contraires, à des voix qui l'influencent, qui essayent de le manipuler un petit peu dans tous les sens. Donc, il est en train enfin de se libérer et de trier le bon grain de livret, c'est ce que mon guide me dit, parmi ses relations, parmi ses amitiés, et de faire un petit peu du tri dans les voies intérieures, ce qu'on a vu, ce qui peut être aussi ce qu'on a vu dans le 5 de bâton. Voilà. Waouh, magnifique lecture pour cette semaine avec beaucoup de 8. Je vais prendre encore une guidance pour les personnes qui regardaient. Franchement, si vous regardez encore, vous êtes au taquet. Bravo, hein. Bravo pour votre chemin, votre ténacité. Si c'est la carte que je pense, c'est assez incroyable. Alors, nous avons c'est pas celle que je pensais, le chakra 6. Ajna, elle est déjà venue la semaine dernière, je crois. Prenez soin justement de vos visions, de ne pas vous créer des visions catastrophes, parce que votre pouvoir de manifestation, là, en ce moment, est amplifié. Donc, s'il y a des doutes, c'est humain d'avoir des doutes, c'est humain d'avoir des moments, des coups de mou. Vous appelez quelqu'un, vous restez pas, vous méditez, vous faites tout de suite un truc par rapport à ça. Vous pouvez faire tromper votre cerveau. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, vous pouvez tromper votre cerveau, vous levez les bras, vous lui faites croire que vous faites la fête et vous mettez un crayon comme ça pour faire croire que vous souriez. Et on arrive à tromper le cerveau et le cerveau va relâcher des hormones du bonheur en fait. Donc c'est aussi un petit moyen
vous pouvez faire, ça marche, hein. Sérieux, ça marche. Mais faites attention aussi aux visions, justement, aux croyances limitantes, hein. Donc c'est ça aussi qu'on nous demande de pas lâcher là, les doutes, tout ça, ok, j'ai des doutes, merci, je t'ai vu, je vais méditer, je vais demander de l'aide à un ami, un allié, à mon équipe spirituelle. Est-ce qu'il y a une autre carte de guidance à... Oui, me dit-on. Où est-ce? Ah, c'est un archétype. Ok, parce que les personnes qui sont toujours là ont envie de travailler, donc on va prendre un archétype. La demoiselle, bah voilà pourquoi. L'archétype de la demoiselle, dans son espace plus sombre, la demoiselle, c'est évidemment la demoiselle en détresse, de dire ah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un chevalier. Et du coup, on est un peu dans le féminin en distorsion, parce qu'on fait croire à une faiblesse pour obtenir ce qu'on souhaite. Et c'est pas être authentique. L'union divine demande l'authenticité. Par contre, quand on est dans la demoiselle, dans l'espace lumineux, bah, c'est comprendre la nature de la romance, et c'est ce qui est écrit, hein, d'une romance saine. La demoiselle, quand elle est vraiment alignée, elle comprend la nature d'une romance saine, elle vous inspire à vous fier à vous-même, à vous fier à votre ressenti de ce qu'est une romance saine. Je trouve qu'elle est très très belle cette carte et très 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 à propos. Vous voyez, elle a pris toute la place tout à coup. Donc réfléchissons, nous, demoiselles ou dames, parce que c'est peut-être plus un mot très à la mode, à notre rapport à la séduction, à la romance, à ce qu'on nous a appris, ce que c'était que de séduire, d'être dans la séduction et d'être dans la romance. La frontière entre la séduction et la manipulation est parfois fine, et bien sûr, ben voilà, on a tous nos parties d'ombre, mais c'est d'être en conscience. L'essentiel, c'est toujours d'être en conscience et d'avoir les bonnes intentions. Voilà mes amis, bravo pour votre engagement envers cette lecture jusqu'ici. Cette lecture était magnifique. Je vous donne rendez-vous le 8 pour notre live à 21 h. Et très belle semaine si vous n'êtes pas là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.